Monsieur Eric est là. Il est acteur de la société civile et panafricaniste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Très heureux d'être avec vous ici. Ravi d'être au retour après une longue absence. Alors, je vais aller avec vous dans cette même question de savoir est-ce que les 7 milliards alloués aux 9 provinces du Gabon, dans l'optique de développer les provinces, de décentraliser l'administration, est-ce que vous pensez que les objectifs, permettez-moi de faire cette tautologie, ont été atteints? Non, les objectifs n'ont pas évidemment été atteints parce que c'est un constat général, à moins d'être de mauvaise foi. Mais je vais commencer d'abord par rectifier un peu les propos de mon prédécesseur, qui a des propos tendancieux et qui ont tendance à faire croire que le président est un marmailleur, est un féman qui présente des chèques à bois et puis qui fait de la communication dessus. Je ne pense pas, je pense qu'à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas s'amuser avec ce genre de choses. Il a parlé de la loi des finances, que ces montants n'étaient pas inscrits dans la loi des finances. Je parle également de la provenance. Oui, de la provenance. Je vais lui dire que les financements sont issus souvent des ressources complexes. C'est-à-dire qu'il y a des financements publics-privés, c'est-à-dire un privé, par exemple, comme Ebomaf, qui le fait déjà et beaucoup d'autres, peut préfinancer des travaux. Parce que nous avons constaté quand même que la plupart des projets étaient des projets infrastructurels. Donc, on ne peut pas dire que c'est de l'argent qui n'existait pas et on est venu faire la photo. Je pense que c'est quand même manquer de respect aux autorités. Ce genre de propos à la télé, il faut vraiment en avoir les preuves avant de les sortir, que cela ne tienne. Je pense par contre qu'il n'y a pas eu un suivi de ces projets et surtout que la dynamique de l'État provisoire qui était... Vous avez pu constater, lorsqu'on était encore en état provisoire, on n'avait pas rejoint l'ordre constitutionnel, une dynamique qui était très importante de la part du président de la transition, qui est devenu président de la République, qui était omniprésent dans tous les chantiers, qui allait inaugurer, qui contrôlait, qui faisait effectivement beaucoup de communication et qui donnait beaucoup de visibilité à ses intentions. Aujourd'hui, président de la République, il ne peut plus se permettre d'avoir ce rythme de travail et surtout d'être omniprésent, omnipotent. Il faut décentraliser, il faut déléguer et je pense qu'on est retombé dans les travers du Gabon qui sont qu'on ne communique plus parce qu'il y a une absence des autorités qui sont en charge du suivi, c'est-à-dire les gouverneurs, qui devraient faire le point à chaque fois pour l'avancée des chantiers. Monsieur Eric, alors on va revenir sur la responsabilité de ces personnes qui devront faire le point sur ce qui s'est réellement passé par rapport à cette... On va prendre l'avis de monsieur Ayenoué. On va revenir vers vous, ne vous inquiétez pas. Monsieur